vit une période en ce moment où peut-être le sentiment le plus partagé, c'est la peur. Les humains communient dans la peur en ce moment, à plusieurs degrés. La peur de la maladie, la peur des décisions de nos gouvernants, la peur de l'inconnu, la peur de la peur parfois. Là, j'ai vraiment envie de te demander comment on peut passer à cette ouverture du cœur dans ce climat de peur. Ouais. Vaste question, Oui. tout à fait d'actualité en plus. Eh bien oui, nous sommes sous le règne de la peur actuellement. Parce que enfermés, parce que masqués, parce que une peur ambiante, peut-être exagérée, peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout est à sa place, quelque part pour un grand changement. Ce virus, il est là, il nous impacte et en même temps, il nous met au défi. Il nous met en travail, ça c'est certain. Il nous met un travail extraordinaire. Et cette peur, quel est son rôle alors ? Alors, ouvert le robinet de plus en plus fort de la peur. Oui. N'est-ce pas ? Complètement. La peur, pour moi, c'est une drogue. On est accro à la peur. On est accro à la peur dans la mesure où tu n'as rien à faire. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as peur, tu n'es pas réveillé. Tu subis. Tu es dans un monde d'illusions, dans ton subconscient, si tu veux. Tu n'es pas dans ta conscience. C'est-à-dire, c'est comme si quelque chose d'autre pensait pour toi. Ok. Hein ? On pense un monde pour toi et ce quelque chose qui pense pour toi, finalement, te réduit à un être passif qui va vivre uniquement dans des zones du connu et ne jamais sortir du connu. D'accord. Et reproduire du connu, toujours plus, toujours connu. Les mêmes guerres, les mêmes histoires, tout au long de l'histoire, ça évolue d'une façon différente, mais quelque part... On rejoue les mêmes scènes. Parce que techniquement, le monde évolue sur le plan technologique, mais pas sur le plan de l'ouverture de conscience et de l'éveil de l'humanité. Actuellement, si tu veux, on arrive à un moment où la pression de la peur devient très forte, comme en temps de guerre. Hein. Mais ça devient tellement fort qu'à un moment donné, le rôle de la peur, c'est aussi de nous faire descendre en profondeur à l'intérieur de nous-mêmes, jusqu'au moment où on a envie de se relever, de dire stop, basta, quoi. Oui, ça crée vraiment il y a comme un couvercle et il y a ces énergies qui poussent. Oui, mais en même temps, ça demande intériorise-toi, essaye de voir à l'intérieur de toi, ne compte plus tout le temps sur les autres, sur le monde extérieur, etc. Essaye de faire quelque chose d'autre. Donc la peur va te pousser à l'intérieur de toi-même, mais en même temps, à l'intérieur de toi-même, tu as l'impression de ne pas trouver ce qu'il faut, tu es complètement... tu es toujours morcelé, si tu veux, par cette éducation, par tout ce que tu as vécu dans ta vie, par cette personnalité qui, elle, ne sait fonctionner que dans le connu. Ben, on a beaucoup de tiraillements, on est beaucoup d'êtres à vivre ce tiraillement. C'est vraiment il y a comme quelque chose qui se dresse et en même temps des forces qui viennent casser ce désir de se dresser et de se dire mais comment on fait ? On est seul et en même temps... Comment on va s'allier là-dedans ? Alors en même temps, tu dis, voilà, il y a des forces, effectivement, qui sont là pour te maintenir dans cet état de peur. Hein, et puis, il y a d'autres forces qui sont là aussi pour essayer de t'ouvrir. Ouais. D'accord ? Ouais. Hein, elles peuvent venir d'autres humains, mais elles peuvent venir aussi de quelque chose qui n'est pas dans le visible. Hein, et que, ma foi, ce qui est intéressant actuellement, c'est que comme par hasard, on est avec... la science, si tu veux, nous a maintenus dans le monde du visible. Hein. Mais il y a des sciences maintenant, la science nouvelle, si tu veux, notamment la physique quantique. Les neurosciences. Les neurosciences, tout ça, qui, elles, commencent à se dire, mais il y a une mine d'or de l'autre côté, qu'on n'a pas exploitée. Et le moment est venu, justement, de trouver ces possibilités, au niveau des technologies. On est allé aussi loin qu'on pouvait aller en tirant de la Terre, en exploitant la Terre au maximum. Mais il y a d'autres énergies qu'on est prêt pour se chauffer, pour manger, il y a des choses qu'on peut, pour se déplacer, il y a d'autres énergies qu'il faut mettre en place maintenant. C'est comme si, dans la sphère quantique, il y a tout ce dont on a besoin. Hein, il suffit de tirer cela. Mais alors comment je sors de la peur, c'est ça. C'est vraiment ça. Comment on peut rentrer justement dans cette nouvelle manière d'entrer avec les connaissances. Ça peut se produire de façon naturelle.
C'est-à-dire que les gens arrivent dans des situations telles qu'ils n'en peuvent plus. Hein. Soit ils dépriment complètement, soit ils ont envie de se suicider, soit... oui, en fait, on peut sentir que soit il y a le choix de la non-vie et on a encore plus ce phénomène d'abattement, soit il y a quelque chose qui se réveille. Soit c'est le ras-le-bol, hein, et puis maintenant, j'ai envie de me redresser. Et la colère peut être, mais la colère peut être très saine. Oui, elle peut guider cette énergie de vie. Oui, à condition que ce ne soit pas une colère contre. Et oui. Contre un système, contre un truc. Mais pour le vivant. C'est une colère intérieure qui doit venir et qui dit j'ai envie de me redresser, j'en ai marre de me courber parce qu'en fait la peur me courbe. Ils me disent, toi ça fait l'expérience juste d'opposer justement l'amour et la peur, et dis ce que tu as trouvé. Alors je vais, sans rentrer dans mes images personnelles, mais ce qui était très fort, c'est que c'était comme... donc il y avait la peur et l'amour, mais l'amour un peu conceptuel, l'amour spirituel qui était au-delà de... Qui était un peu abstrait. Un peu abstrait, voilà. Et c'est comme si du coup il était devenu concret et que la peur effectivement pouvait guider, faire atterrir cet amour sur Terre. J'ai ressenti ça en fait. Oui. Et que du coup c'était un amour... dis l'image que tu as vue. Moi c'était comme un pan qui dansait avec... énormément de couleurs, c'était une danse des émotions. C'est comme si du coup l'humain pouvait danser toutes ses émotions, et donc il y avait toutes les couleurs émotionnelles, y compris la peur, la colère. On n'était pas tout amour et perché et collé au plafond, on était pleinement dans son corps, mais avec un amour du vivant en fait. C'était vraiment ça. Et du coup on accueille toutes les expériences du vivant avec un grand oui. Parce qu'elles sont toutes comme enrobées de cet amour. Voilà mon expérience. Et c'est vrai que c'est très... Pour le coup, on a envie de vivre et on a envie d'être en lien avec les autres quand on est dans cet état-là. Voilà, donc la difficulté maintenant, c'est que les gens vont avoir... C'est comme si les âmes étaient en train de redescendre, voulaient descendre dans la matière maintenant pour pouvoir s'exprimer à travers nous. C'est-à-dire, l'ego a fait son boulot, il a formé une personnalité. Maintenant, place à l'âme, place au cœur. Hein. Le cœur va descendre, ouvrir la porte de l'amour, si tu veux. Cela va descendre dans la matière et on va se reconnecter avec le tout. Hein. Et on va arrêter de vivre sous forme de contraire. La personnalité est formée, ça suffit, it's ok. Hein. Maintenant, il faut sortir de cette espèce de matrice qui était un peu l'école terrestre dans laquelle on apprend à vivre sur Terre, à survivre sur Terre. Oui. Hein. On sort de la survie et on va apprendre à vivre avec toutes ses qualités. On va retrouver ce pourquoi on est venu sur Terre. Hein. Quel est son rôle, quelle est sa note spécifique. Et chacun a réapprendre vraiment son originalité, parce qu'on a tous une originalité. Okay. On est tous des êtres accomplis, si tu veux. Et le but maintenant, ça va être de retirer toutes les couches qui nous empêchent de voir qui nous sommes. Comme si une par une, il fallait enlever des couvertures et découvrir petit à petit qui on est. Et cet être merveilleux que nous sommes, mais tous. Il n'y a pas les bons, les méchants, etc. Nous sommes tous faits de la même matière. Ça va peut-être prendre pour certains, mais chacun est obligé de passer par un chemin individuel pour y arriver. Je ne peux pas le faire à ta place, tu ne peux pas le faire à ma place. Mais si moi je le fais, je vais entraîner d'autres personnes. Parce que quelque part, j'ai tracé le chemin. Oui, ce fameux saut dans l'inconnu, on le fait seul. On le fait seul. Plus on le fait, plus d'autres vont vouloir le faire, parce que en te voyant, inconsciemment, ils vont savoir que tu l'as fait. Parce que tout le monde de construction, c'est un monde d'illusions. La peur, c'est une illusion. L'amour, c'est. Voilà, c'est quelque chose qui est permanent, infini, immortel. Hein? La peur est là pour nous servir de tremplin, si tu veux, pour faire cette individuation, hein, et pour ensuite revenir au grand tout que nous sommes, hein, et ce grand en ayant la conscience de ce grand tout. Et en ayant élevé la personnalité au niveau de l'âme, si tu veux. Alors parle-nous un petit peu de ça, juste, est-ce que tu peux nous expliquer comment elles peuvent entrer en lien, l'âme et la personnalité? Oui, justement, c'est une question de, comment dire, de vibration. Oui, de vibration comment je pourrais dire, un peu comme la radio, quand tu rentres sur la bonne modulation. La bonne fréquence. La bonne fréquence. Hein.
Donc par exemple, ton âme vibre à ce niveau-là, et puis toi, le monde personnel, là où tu es conscient, il faut tourner un petit peu ton bouton pour monter petit à petit jusqu'à la vibration de l'âme. Hein. Et là, tu rencontres ton âme, tu vas dialoguer avec elle, tu vas apprendre, et là, tu vas être inondé d'amour, hein, par cette âme. Et là, tu as l'impression, ouf, je rentre à la maison, je reviens chez moi. Hein. Et je fais des expériences maintenant autres, des expériences d'ouverture de conscience, de réharmonisation, où je retrouve l'unité, je ne suis plus divisé, je ne suis pas seul, je suis plus seul. Il y a un être d'amour qui est là avec moi et qui va se coller à moi, enfin, c'est-à-dire quelque part. Alors je vais faire l'expérience, c'est-à-dire que, ok, j'ai fait ce premier contact avec l'âme et hop, je retourne. Oui, on en avait beaucoup parlé, qu'on faisait des va-et-vient. Voilà, je perds la modulation de l'âme, si tu veux, et je retourne à ma fréquence de personnalité. Hein, c'est-à-dire que je reviens. Et puis je vais faire des allers-retours jusqu'au moment où clac, ça va s'accrocher, quoi. Hein. Et dans ce clac, si tu veux, qui s'accroche, là j'ai l'impression que je ne suis plus jamais seul, que je suis un être éternel. Hein, je deviens ce qu'on appelle un soi conscient de son âme. Hein, le grand soi, si tu veux. Hein, qui est l'invisible et le visible se sont raccordés. Et l'invisible, qui a tellement de choses, tellement de capacités, de possibilités, va commencer à pouvoir s'exprimer à travers la personnalité qui est visible. Hein, la personnalité a créé les outils nécessaires pour que l'invisible puisse s'exprimer. C'est-à-dire créer finalement une sorte de nouvelle terre, de paradis sur terre. Mais en même temps, c'est autre chose. Cette terre, c'est nous qui la créons. Nous allons la créer justement en faisant descendre l'invisible dans le visible. D'accord. Donc donc c'est bien, hein, c'est intéressant vraiment de parler de cette terre qui est en préparation. Oui. Alors que là, l'énergie de peur monte, mais a priori, c'est complètement dans le scénario, dans le processus. Pour toi, en tout cas, pour arriver à faire descendre ce savoir et cette potentiel de l'invisible et de l'amour, là, sur notre bonne vieille terre... Alors, dans le premier temps, si tu veux, c'est l'intellect qui a permis de trouver la conscience. Oui. Et dans un deuxième temps, c'est le cœur qui permet de trouver la connaissance. D'accord. Donc, on en est là. On en est là, actuellement. Donc, le saut quantique, c'est ça. C'est de passer, de cette énergie de la 3e dimension, plexus solaire, au cœur, 4e dimension. On change de dimension. C'est vraiment, c'est pas un saut de plus, hein, c'est un saut aussi important que quand on devient papillon. Enfin, tu vois, quand la chenille devient papillon. C'est comme si on pouvait reconstruire totalement la Terre, quoi, autrement maintenant, de cette façon-là. Hein. Construire quelque chose qui n'est pas créé, on recrée quelque chose de complètement nouveau. Et la planète, elle fonctionne très bien avec nous. C'est un être vivant, la planète. Hein. On l'a dépossédé de beaucoup de choses, mais quelque part, si on lui rend ça maintenant... Et ça, c'est quoi ? Eh ben, c'est cette intégrité, si tu veux. Okay. On a divisé aussi les cultures, les machins, on a tout divisé sur la Terre. Hein. Les pays, les peuples... Donc cette réunification... On a tué les animaux sauvages. D'accord. Et il faut réhabiliter à la fois donc, l'écologie terrestre, hein, mais l'écologie intérieure des gens aussi, tu vois. Et là, à partir du moment où invisible et visible se connectent, on crée un monde nouveau, parce que dès que la connexion se fait entre l'âme et le moi personnel, on devient des êtres créatifs. La vraie créativité, c'est ça, c'est à ce moment-là, entre le visible et l'invisible. Oui. Mais on peut tous faire ça, c'est ça qu'il faut savoir. C'est pas, et on a tous cela à faire, et ça viendra parce qu'on va être aidé dès qu'on accepte ce changement. Mais quelque part, il faut l'accepter, c'est une question de confiance intérieure. Et c'est souvent au moment où on a perdu toute confiance qu'on tout d'un coup, on prend le risque. On fait le grand saut, le saut de l'ange, et hop, on atterrit dans un autre monde. Hein. Ok. Mais il n'y a pas que ça. Je veux dire aussi, on peut le faire petit à petit par une augmentation de conscience et l'ouverture du cœur. En tout cas, c'est une période terrifiante, mais absolument propice pour ce saut de l'ange et ce déploiement, et pour cette invitation à devenir pleinement créatif et du coup créateur de cette nouvelle terre. C'est ça, c'est une période d'accélération où tout devient possible.
Et il faut savoir prendre le train en marche, quoi. Donc c'est une vraie invitation que tu nous Oui, fais. c'est une invitation qui est faite. Ouais, et que toi tu nous Et fais. c'est le moment des âmes. Les âmes viennent. Elles sont très proches. C'est très facile de faire le passage entre la personnalité et l'âme. Et d'arriver dans cette dimension. C'est très très proche. Et ça va devenir encore plus proche. Donc, c'est pas un truc extrêmement difficile. Il suffit de se réveiller un tout petit peu, quoi. Ok. Et de voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais qu'est-ce qui se passe, vers quoi je vais? Moi, je suis en train de survivre, mais je peux plus survivre comme ça. Je suis en train de m'autodétruire. Et toute l'humanité est en train de s'autodétruire. Mais la peur est faite pour ça. C'est-à-dire que devant le risque, il faut se relever. Et maintenant, c'est le moment aussi, non seulement on doit faire ça, mais tous les peuples doivent se relever et s'unir. Et dire basta, ça suffit maintenant. Basta. Oui. Ça me donne vraiment l'envie de la prochaine fois d'aller vraiment travailler cette notion de créativité, d'être créateur, quand l'âme et la personnalité se rejoignent, ce potentiel de créativité qu'il y a. Donc si t'es ok, on ira vraiment à cet endroit-là la prochaine fois. Et en tout cas, on va conclure là-dessus. Okay. Est-ce que tu as une dernière chose à dire? C'est bon. Okay. On fera d'autres choses. Oh, c'est sûr, on va suivre ça. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi.